Salut les bichons, bienvenue pour ce nouvel Instant Pro. Aujourd'hui, on reçoit Géberit. Alors, on va passer les présentations parce que vous les connaissez tous. Donc, les deux personnes qui sont autour de moi, vous les connaissez. Mais on a aujourd'hui Rodolphe qui a une petite annonce avant toute chose. Oui, alors bonjour à tous. Je voulais profiter de cet Instant Pro pour évoquer un sujet de recrutement. On a nos collègues de la formation qui sont à la recherche depuis plusieurs mois d'un profil donc, de formateur régional pour la zone Île-de-France et Nord. Ok. Donc pour venir compléter l'équipe de nos formateurs, puisqu'ils sont désormais 4, plus le responsable Olivier. Donc voilà, c'est ouvert. Le profil, ce serait plutôt un installateur qui voudrait se reconvertir. D'accord, quelqu'un qui est du terrain. Ouais, et l'objectif, c'est de former à la fois nos équipes de vente donc dans le secteur que j'ai évoqué, mais également le réseau de distribution, et puis les installateurs qu'on va rencontrer sur les sites de nos distributeurs ou directement chez eux potentiellement. Ok, et pour vous contacter, si on a des bichons qui sont intéressés, ils vous contactent comment ? Sur notre site internet géberit.fr, tout en haut à gauche, il y a une rubrique qui s'appelle Carrière. Et vous allez voir, après, vous avez offre d'emploi. Et donc, c'est par ce biais-là que vous pouvez rentrer en contact avec les équipes des ressources humaines chez nous. Ok. Bon, je pense que le message est passé. Voilà. C'était un petit démarrage, pas comme d'habitude, mais il y avait un message à faire passer. Je pense que les bichons ont bien compris. Alors, vous avez bien compris, moi je résume, on a Rodolphe, hein, vous le connaissez tous, je le représente pas. Il est revenu avec son acolyte, Eric. Bonjour, bonjour à tous. Alors Eric, vous le connaissez aussi, c'est le responsable produit sur tout ce qui est tube, c'est ça ? Ouais, c'est tout ce qui est tube, ouais. Alimentation et évacuation, les deux. Ouais. Voilà, je voulais pas dire de bêtises, mais voilà. Aujourd'hui, par contre, vous êtes venu. Alors, on connaît le Volex, on a déjà parlé du Volex, votre ancien système, je dis votre ancien, mais on va y venir, votre système de multicouche. Vous avez le Mepla, vous avez le Mapress. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau système, le Push Fit aussi, si je dis pas de bêtises, qui était un système de multicouche qu'on clipsait. Exact. Qui est d'ailleurs. Emboîté, ouais. Qui est toujours. Emboîté, qui est dans des utilisations plus particulières. Et maintenant, on va parler d'un nouveau système qu'on a vu, que beaucoup de bichons ont vu sur Batimat, qui s'appelle le FlowFit. FlowFit, exact. Alors, qui est-ce qui nous parle de ça, là, les amis ? Ça va être moi. Ah. Sauf si Rodolphe a envie de prendre ma place. Vas-y. Alors, exact. Alors, juste une petite précision. Donc, Volex, qui était notre système multicouche, s'arrête l'année prochaine. Alors, le Volex, pour rappeler aux bichons, c'est celui-là. C'était le blanc. C'était le blanc en différents diamètres, de 16 à 63, avec des tubes multicouches blancs et des raccords laiton. Classique. Ouais, classique. Vous connaissez bien le système. C'est un système qui ressemble beaucoup à ceux que vous avez déjà sur le marché. Ce qu'on sort à partir de janvier 2023, c'est notre nouveau système multicouche FlowFit. Alors, qui se compose de diamètre 16 à 75, toujours. Oui. D'accord. Avec une petite variante. Hein, avec une petite variante. Donc, il y a 8 dimensions. Et normalement, pour sortir les 8 dimensions de manière classique, avec un multicouche classique, il faudrait 8 mâchoires, adaptateurs et chaînes. En gros, là, je vous montre celle-là, mais des mâchoires, c'est ça. C'est ce qu'on vient clipser dans les sertisseuses. Et là, la particularité de FlowFit, c'est qu'il y a besoin de 2 mâchoires. Alors, je la montre en même temps. Vas-y, je vais faire la présentatrice. Donc, une mâchoire que vous voyez ici, bleue, pour sortir des dimensions 16 à 40, donc 5 dimensions. Ouais. Ici, on connaît bien. Et ensuite, on a une autre mâchoire qui est orange, pour le coup, vous le verrez sur les images, qui permet de sortir de 50 au 75. C'est marrant parce que, tu vois, j'ai bien aimé ce petit détail quand j'ai vu le produit, parce que sur les multicouches classiques, on a, comme tu dis, 8 mâchoires. Il n'y a aucun repère de couleur.
Aucun repère de couleur. On a 8 mâchoires, tu sais jamais laquelle, enfin d'expérience, tu sais laquelle, mais tu sais jamais. Vous avez 2 mâchoires, mais vous avez quand même mis un distinguo de couleur. Exact. Et pour l'anecdote, en fait, cette histoire de couleur, parce que ce système a été développé avec des installateurs venant de toute l'Europe. Et les histoires de couleurs nous sont venues par les installateurs. Ah mais c'est... Pour moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait déjà fait ça sur des mâchoires classiques quand tu utilises du classique. Alors là, l'avantage, c'est 16 à 40, c'est, on va dire, l'utilisation courante, quasiment quotidienne de tous les plombiers, avec une mâchoire. Quoi. Une mâchoire, il est capable de faire toute une installation. Ok. Même une petite installation, un immeuble résidentiel. C'était le critère du résidentiel. cahier des charges quand le système a été réfléchi au niveau des équipes. Ouais. C'est quoi la demande de l'installateur? C'était d'avoir une mâchoire qui puisse utiliser ce qu'on utilisait de plus C'était courant. de réduire le panel d'outillage. D'accord. Parce que sur les chantiers, vous imaginez bien, même de 16 à 40, vous avez un chantier, vous travaillez du 16 jusqu'au 40, vous avez fatalement 5 mâchoires, plus la sertisseuse, donc une caisse qui est très lourde, qu'il faut se partager sur le chantier. Oui, bien sûr. Ça veut dire que là, techniquement, tes équipes, ils ont juste besoin d'avoir une mâchoire chacun, quoi. Ouais. Enfin, une sertisseuse chacun, on est d'accord, mais une mâchoire chacun au lieu d'avoir, si tu as 3 équipes, 24 mâchoires, quoi. Eh, c'est pas mal. C'est pas mal du tout en termes d'usage. Moi, alors, tu vas nous expliquer les particularités, mais il y a une des particularités qui, pour moi, est fondamentale par rapport aux autres systèmes. On y reviendra tout à l'heure. On y reviendra, ouais, c'est ça. Alors, juste pour rappel, l'assemblage d'un multicouche classique que vous voyez ici, si je veux faire une petite poupée, ici, avec différents diamètres, on coupe le tube. On doit les bavurer. La partie bavurage, surtout sur des grosses installations, c'est fatigant. Ça met des copeaux un peu partout, à la fois par terre, mais également à l'intérieur du réseau, ce qui vous oblige... Un peu partout sur le studio, hein, c'est ça. On voit la régie qui regarde avec les gros yeux là-bas derrière. On insère. Et on va faire ça pour les 2 autres diamètres, rapidement. Je sais que vous connaissez... T'as vu, Rodolphe, il voulait à tout prix nous monter sa petite poupée complète. Hein. Ouais. Tu vois, il la lâche pas. C'est important de le voir, de vous rappeler les différentes étapes que vous utilisez. Et là, il vous met un petit détail, c'est que il vous met la gamme. Donc là, vous avez 26, 20 et 16. Voilà. Les trois qu'on utilise... Le plus souvent. Ouais, quasiment... Sur une alimentation de maison classique, c'est les 3 qu'on utilise quasiment tout le temps. Quoi. C'est ça. Donc, les copeaux qu'on retrouve par terre, sur le studio, mais également à l'intérieur des systèmes du réseau. Et ce qui vous oblige aussi à faire des rinçages à répétition. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, il va falloir sortir les mâchoires. Alors, j'ai pas toutes les mâchoires avec moi, et c'est pas la peine de le faire, mais il faudrait donc sertir cette dimension-là, changer de mâchoire, aller la chercher. Ici, ça serait simple, parce que les mâchoires, elles sont toutes à proximité. Sur un chantier, c'est une autre histoire. Il faut parfois courir à droite et à gauche, voire même descendre de l'escabeau pour ensuite aller en chercher un, etc. Donc, changer de mâchoire à chaque dimension. Parce que 3 mâchoires dans la poche, ça commence à faire lourd en haut de l'escabeau. Ça commence à faire lourd, oui. Exactement. Là, Flowfit, on a les mêmes dimensions, bien sûr. Donc, on va prendre... Tiens, j'ai déjà un petit bout de vin, moi. Alors, je vais le couper, parce qu'une des particularités de Flowfit, c'est que je coupe... Ah, bon. D'accord. J'ébavure plus. J'insère directement. Attends. Là, tu viens de le rentrer dedans. Sur les raccords en laiton, à l'intérieur, tu sais, il y a un petit joint torique. Ouais. Là, le joint torique, il n'est pas abîmé. Non, il n'est pas abîmé parce qu'il est en renfoncement. Okay. Dans une gorge, en renfoncement. Donc, effectivement, l'arrêt de vivre n'est pas du tout en contact avec le pas joint. Besoin de mettre de graisse, pas besoin d'évaluer, rien du tout. Non, pas du tout. Il y a un calibreur, mais ça enlève pas. Le calibreur que tu donnes dedans, c'est juste pour les gros diamètres, quoi. C'est juste pour le diamètre 40 en particulier, il peut être difficile. Là, je peux même pincer le tube. Là, je l'ai clairement pincé. Ah oui, tu l'as bien écrasé. Je l'ai bien écrasé. Ça s'insère. Très bien. Et là, tu l'as pas abîmé. Non. Vous voyez déjà le temps de gagner rien qu'à l'assemblage. Ah, puis je vois aussi le temps de ménage. Hein. Et le temps de ménage aussi. Voici sont passés mes raccords. Ils sont là. Voilà. Et dernièrement, le diamètre 16. Voilà, c'est fait.
Donc déjà, le temps de tout ça gagner. sans couper le câble du micro. C'est ce que tu sais, je vérifie depuis tout à l'heure le micro, le casque et tout, mais je trouve qu'il s'en sort pas trop mal, hein, ça va. Alors ensuite, l'autre particularité, ça vous l'avez déjà compris, c'est qu'on va utiliser une seule et même mâchoire pour sertir tous ces points-là. Alors, on va sertir ce qu'on appelle un point de sertissage. Il est latéral. Ce qui Attends. Moi, en termes de ménage, j'aimerais bien que tu nous rajoutes ça en expliquant au bichon après à quoi ça sert. Parce qu'on parle de ménage depuis tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on aille au bout. C'est vrai, t'as raison. Là, ça me permet de récupérer les indicateurs de sertissage. Ici, l'élément bleu ici sert de préhension, pour guidage de la mâchoire, pour pas se planter. Et aussi d'indicateurs de sertissage. Ouais, ça c'est par exemple, j'explique pour les bichons parce que c'est vrai que sur le Volex, on n'a pas d'indicateur particulier. Par contre, quand vous utilisez du Mapress, etc., on a un petit plastique qui est autour, qui quand on sertit, le plastique s'en va de lui-même. Ça veut dire que le sertissage est fait. Alors, on a tous, en tant que plombier, fait des fuites parce que le sertissage n'était pas fait. Là, on a une fuite qui est déjà présente et un sertissage où on voit qu'il est fait. Et là, celui-là, de loin, quand vous le regardez, alors à l'œil, on va avoir l'habitude, au bout d'un moment, on va voir que c'est pincé, etc. Mais quand vous êtes sur des gros diamètres, que vous êtes à 4 mètres de hauteur, etc., c'est dur de voir si c'est serti ou pas. Là, sur celui-là, quand vous allez sertir, le petit téton bleu, là, il dégage. Il s'en va. Donc, on utilise ce dispositif-là. C'est aimanté. Ça vient se placer d'un côté comme de l'autre pour éviter que ça parte dans l'autre sens. Et bien sûr, ça marche par gravité. Hein, ça défie pas les lois de la gravité. Donc, autrement dit, quand je sertis comme ça, il ne faut pas s'attendre à ce que l'indicateur aille dans la petite sacoche. Il faut bien l'orienter dans ce sens-là. Là, je sertis. Et là, un des avantages, c'est que... Elle n'est pas branchée. Si. C'est que c'est un point de sertissage qui est rotatif. Donc, je l'oriente... Attends. Non, mais là, il faut être plus précis, là. Il faut être plus précis, Eric. Vas-y. Je vais faire un mur, je vais créer un mur. Hein. Moi, je suis installateur. Hein. Là, quand Dédé il a mis son multicouche au ras du mur, là. Alors là, on est en diamètre 26, 20 et 16. Donc, à la limite, on arrive peut-être à passer la mâchoire. Parce que la mâchoire, vous comprenez bien que là, elle doit englober tout le tube. Donc, grosso modo, il vous faut cet espace-là. On ne peut pas aller sertir un gros diamètre en étant collé au mur, la mâchoire ne passera pas. Sur le Flowfit... Souvent, tu es obligé de déposer les colliers. Tu déposes, tu tords un petit peu, etc. Déposes, Là, ton raccord, déjà, il tourne. Donc déjà, tu te mets dans le sens qui t'arrange pour le sertir. Exact. OK ? Mais là, je peux me mettre avec un collier au plus proche d'un mur ou d'une cloison et venir sertir sur le devant. Alors, tu sais quoi ? Rien que pour ça, déjà, c'est magique. Parce que on s'est tous enquiquinés en étant dans un mur ou dans un endroit exigu. Pas plus tard qu'hier, moi, j'ai serti du multicouche de 40 en allant au fond d'un tube parce qu'on m'avait fait un coffrage en passant la sertisseuse et tout. Il fallait venir réussir à pincer. C'était vraiment galère. Là, au ras du mur, c'est serti, c'est fini. Là, le petit téton bleu, là, il est parti, il est à l'intérieur de ton sac. Là, le sertissage, il est fini. Et lui... il reste mobile sur la partie qui n'est pas sertie. Ouais. Ok. Par contre, on a moins de mobilité que sur le Volex à l'époque, quand c'était serti, tu sais, où on arrivait plus facilement à le tourner. Ouais, c'est ce que j'ai remarqué à l'usage. Ça va dépendre du bras de levier qu'on a. Mais oui, voilà, exactement. Si on a un gros bras de levier, on pourra continuer à le faire tourner. Même. Ah, vas-y, fais-nous une démonstration où tu vas nous sertir tous les diamètres en une fois, là. Parce que là, on vient de sertir du 26... on va faire du 16. Là, normalement, je devrais changer de mâchoire. Pas besoin. Ok. Et là, je peux pas me planter. L'indicateur de sertissage guide vraiment la mâchoire. Ouais. 16 secondes, 12 centièmes. Oh non, mais alors là, on retrouve notre Rodolphe. Là, vous savez quoi ? La Bible a parlé. C'est comme ça. Par contre, moi, au-delà de l'intérêt évident du gain de temps, clairement, moi, j'y vois surtout une praticité. T'es collé au mur avec une machine. Tu fais tout en 2 secondes. Et tu vois, c'est là où je te disais, c'est plus dur de les tourner parce que quand t'as un T, par exemple,
En Volex, avant, t'arrivais un peu à ajuster, etc. Là, il faut bien se régler dès le début à l'angle que tu veux. Et En fait, c'est tout l'intérêt de faire tout ton montage à blanc. Ah oui. Et de sertir à la fin, une fois que tout est réglé. Mais ça, c'est le calvaire des plombiers, le montage à blanc sur du multicouche classique. Parce que quand tu montes avec 4 raccords, là, on va s'en sortir. Quand tu montes 50 raccords à blanc et que tu dois tout sertir, t'en oublies toujours un. T'en oublies toujours un. Alors que là, tu le vois tout de suite. Là, tu vas le voir tout de suite, sur ton installation. Et qui plus est, on a fait un chantier test du côté de Nantes où le réseau était passé en faux plafond. Ouais. Et il avait donc des T de ce type, alors avec un diamètre 16 parce qu'il venait alimenter une vasque. Et le tube, il n'était pas serti et il pendouillait. Et l'installateur m'a clairement dit, avec un multicouche traditionnel, il serait tombé de lui-même par son poids. Oui. Là, il reste en place, il ne bouge pas. Ouais, alors ça, on va en parler. C'est qu'en plus, les tubes sont beaucoup plus costauds que du multicouche de base, quoi. Mais pour revenir au sertissage, là, tu as la particularité aussi, c'est que tous les raccords coude ou T sont en PPSU. Tous les raccords intertubes, tout ce qui est réduction, manchon, T sont en PPSU. Ils sont fabriqués à Iona. Okay. Ce sont nos lignes de production, on les a conçues. Ça, c'est ce qu'on a vu lors de la visite de l'usine, de toute façon. C'est ce qu'on a vu lors de la visite d'usine, et avec la particularité des coudes à 90 jusqu'au diamètre 32, ils sont tous coudés à l'intérieur, comme on peut le voir. J'allais dire des 90 à épousement, mais... Ah, mais t'en as un. Là, c'est un exemple d'un raccord classique qu'on retrouverait en laiton, ou là, c'est du méplat, c'est du PVDF. On voit bien l'angle droit. Ah oui, là, il est clair. Ça, en termes de perte de charge, c'est énorme. On fait rentrer un fluide à 2 mètres par seconde, il en ressort à 2 mètres par seconde, mais avec un différentiel de pression entre l'entrée et la sortie. Là, avec ce système-là, alors c'est pas le même diamètre, mais on a un processus de production qui permet d'arrondir l'angle à l'intérieur. Ce qui fait que sur tous les coudes à 90 et tous les T égaux, jusqu'au diamètre 32, on a ce processus de fabrication qui permet de réduire fortement les pertes de charge. Là, on baisse, pour ceux qui connaissent zeta, sa perte de charge qui caractérise un raccord, on a 80% d'optimisation. Okay. Ça, vous avez repris le système un petit peu que vous avez sur votre Silent PP. Vous avez des coudes comme ça des coudes tête biche. Ah oui. Ouais, ça existe aussi mais oui, c'est le même principe. C'est arrondir les angles pour faciliter les écoulements. Ouais. J'avais vu ça. Ouais. Et du coup, ça, on peut le retrouver sur tous les diamètres. Jusqu'au diamètre 32. Après le 32, on repasse en laiton ? Non, on est toujours en PPSU, mais on ne va pas arrondir les angles parce que l'effet serait négligeable sur une installation. D'accord. Donc, jusqu'au 32, on a un épousement. Ouais. Et au-dessus du 32, on est sur du coude classique. On est sur un coude classique avec un angle. Mais oui, on n'a pas cherché à optimiser pour les diamètres supérieurs au 32 parce qu'on s'est rendu compte que l'effet sur une installation serait négligeable en termes de perte de charge. Au moins, c'est clair. Il n'y a pas de problème. L'autre point, donc ça permet de réduire les pertes de charge pour un même diamètre. Si on regarde le diamètre des tubes, du 16 à 75, alors du 16, 20, 25, on est à peu près sur les mêmes diamètres intérieurs que ce que vous retrouvez sur le marché. En revanche, à partir du diamètre 32, on est sur des diamètres intérieurs qui sont supérieurs à ce que vous retrouvez sur le marché, ce qui permet de faire passer un même débit, un débit supérieur, avec de plus faibles pertes de charge, ou alors simplement de diminuer d'un diamètre. Ce qui permet, moi j'allais être plus clair, c'est de diminuer d'un diamètre, parce que souvent quand on demande par exemple un DN28, on va avoir tendance à mettre un multicouche de 32 ou de 40 pour être tranquille. Là, on pourra descendre d'une taille par rapport à nos habitudes, quoi. Alors ce ne sera pas systématique, ça va dépendre des débits, et ça dépend là où se situe le réseau. Oui. S'il est en gaine technique, on a maxi 1,5 mètres par seconde, donc il ne faut pas dépasser cette valeur-là. Si on est en sous-sol et en vide sanitaire, c'est 2 mètres par seconde. Dans les appartements et dans les maisons, c'est 2 mètres par seconde, curieusement, mais c'est comme ça. C'est le DTU qui le définit. Mais voilà, ça va dépendre des débits et ça va dépendre de là où se situe le réseau. Mais voilà, c'est possible. Alors, moi, je reviens juste sur un truc. Pour l'avoir utilisé, moi, j'ai eu la chance de l'utiliser sur un chantier. Et la principale différence, pour moi, elle est là. Là, on est sur du multicouche, du Volex classique. Là, on est sur du
Voilà. Voilà. Alors, je vous jure que je triche pas. J'ai pas beaucoup de force, certes, mais je vous jure que celui-là, voilà, comme dans du beurre, je vous jure que celui-là, vous voyez, j'y arrive, hein, mais je suis vraiment obligé de forcer. Donc, moi, en tant que plombier, et c'est un tube que j'adore, parce qu'il se travaille. On avait déjà tendance à dire que le multicouche se travaillait comme du cuivre. Mais alors là, on est carrément sur un tube qui, pour moi, se tire comme du cuivre. Quand il est en apparent, il a un aspect visuel qui est différent, etc. Mais on se rend vraiment compte que vous pouvez avoir une grande barre sans aucun problème et pas vous retrouver... On a tous eu ça, tu sais, les barres qui sont sur le toit, qui, quand elles arrivent sur le chantier, bah, c'est plus des barres, c'est des courbes. Là, celui-là, mais... Moi, j'avais halluciné quand sur le 26... Nos premiers retours chantier test de cuivriste, j'appellerais ça, par essence. De plombier, quoi. De plombier par essence, font que, ouais, on a des gens qui, aujourd'hui, sont vraiment favorablement surpris de la mise en œuvre du matériau multicouche, qui s'avère complètement équivalente à ce qu'ils ont l'habitude de faire en cuivre. Aldo, je prends l'exemple d'Aldo. Aldo, pour ceux qui le connaissent, c'est un plombier, on avait eu un reportage, tu sais, dans De l'or dans les mains. Ouais. Et ben, le multicouche, il est pas fan. D'accord, c'est pas sa cam. Il a tendance à dire, moi, le multicouche, c'est bon, je fais en cuivre. Quand il a essayé ce tube, il a dit, ah ouais, d'accord, là, ok, je veux bien travailler du multicouche, parce que ça se travaille comme du cuivre, à la cintreuse électrique, à la cintreuse à main. Franchement, il y a une qualité qu'on retrouve pas qu'on n'ait pas de qualité sur le Volex ou sur les multicouches, j'allais dire de façon plus générale, mais même le multicouche classique, bah, il est pas assez dur. Le seul qui se rapproche un petit peu, c'est celui que vous avez, c'est le noir, c'est le Mepla. Mepla, ouais. Qui est même plus dur, je crois. Il est plus rigide, ouais. Voilà, mais qu'on n'utilise pas dans les mêmes usages, en tout cas moi que je n'utilise pas dans les mêmes usages. Celui-là, je me vois bien remplacer mon multicouche par celui-là sans aucun problème. Il existe en barre de 2 mètres, 4 mètres. 3 mètres et 5 mètres. Et est-ce qu'il existe en couronne? Parce que vu comme il est dur, il existe aussi en couronne? De 50 jusqu'à 250 mètres en diamètre 16. En pré-gainé, en pré-isolé. Pré-gainé, pré-isolé. Ouais, donc comme le Volex, vous avez fait toute la... On a fait toute la gamme, on a fait un copier-coller. 16, 20, 26 16, 20, 26, 32 aussi. En couronne aussi? Ouais, en couronne de 25 mètres. Et il est aussi dur à dérouler en couronne? Alors, la particularité qu'il y a en couronne, c'est que les tubes, ils sont soit légèrement moins épais en alu, de ce qui les rend un peu plus malléables, ou alors on fait un traitement particulier à l'alu pour le rendre un peu plus... D'accord, c'est un traitement pour que ce soit un peu plus souple. Ok. Dernière particularité, c'est les raccords. Ouais. Métalliques, donc tout ce qui est fileté, taraudé, les appliques en particulier. Tous ces raccords sont en bronze ou silicium, sans plomb. Il n'y a pas une once de plomb dedans. Donc c'est pas du laiton, c'est du bronze. C'est du bronze ou du bronze silicium. Et pourquoi est-ce que c'est pas du laiton? Du laiton, je sais pas si vous êtes deux fabricants. Je sais pas s'ils sont capables de faire du laiton sans plomb. Je suis pas spécialiste. Dans le laiton, il y a du plomb. Oui. D'accord. Oui. Je savais pas. Ouais. Ok. Il y a toujours un peu de plomb. Alors c'est tout à fait conforme aux réglementations en vigueur, mais comme on sort un nouveau système et qu'on voit bien l'évolution Reach, eh bien on se devait de faire un système qui soit compatible pour le futur aussi. Ok, et comme d'habitude, je précise pour les bichons parce qu'on le montre, tous les raccords sont protégés. Ça, c'est une particularité chez Geberit, que ce soit les barres ou les raccords, tous les raccords sont protégés. Là, vous n'avez pas de poussière qui rentre dedans. Vous avez votre raccord en laiton qui est protégé aussi. Ça change pas. On a gardé les standards. Mais ce qui s'avère être très utile, parce que tous les chantiers que je visite, tous les installateurs qui utilisent nos produits, même Silent PP en l'occurrence, apprécient les bouchons parce qu'il y a le plaquiste qui arrive derrière. Et il en faut partout, quoi. Mais puis même, je vais aller plus loin, c'est dans le camion. Dans le camion, quand on stocke les raccords... alors voilà, moi je vais vous montrer un raccord comme ça. Moi, quand il est dans mon camion, il est comme ça. Ouais. Donc là-dedans, il y a un petit joint torique, il y a de la poussière qui vient se mettre dedans, etc. Donc pour pallier à ça, qu'est-ce qu'on fait? On les laisse dans leur plastique.
on les laisse dans leur emballage. Souvent, c'est un emballage individuel, ce qui n'est pas non plus exceptionnel, tu vois, d'un point de vue écologie. Mais on se retrouve surtout avec plein de petits sachets plastiques dans les casiers. On voit rien de ce qui reste. On voit pas le raccord qui reste. Là, visuellement, t'arrives, tu vois tout de suite ton raccord. Voilà, si jamais t'es un peu miro, il y a en plus écrit dessus le diamètre, dans un souci de simplicité. Non, ça, c'est cool que vous ayez gardé ça sur la gamme, quoi. Et là, j'ai un petit truc dans mes mains, c'est un cache. Ouais, c'est des caches pour cacher la partie noire là, sur les raccords filetés en mâle ou en femelle pour le raccordement de radiateur, par exemple. Là où on voudrait pas, ça passe en apparent et on voudrait pas voir cette partie noire dépassée. Donc là, on vient placer ce cache qui existe en 16 et en 20 pour cacher la partie noire du raccord. Et bien sûr, on a aussi, alors ce qu'on appelle vous trouverez ça dans notre gamme, c'est des enjoliveurs. C'est un espèce de une gaine préfendue. Une gaine, préfendue, qui permet de recouvrir le diamètre 16 et 20. Donc si vous avez un linéaire en blanc, si vous avez un linéaire et ça passe devant le mur, vous pouvez mettre ça par-dessus. C'est un blanc qui est discret et qui permet de cacher une longueur rectiligne. Je savais pas ça. En gros, c'est comme un isolant, mais qui isole pas. Ouais, ça isole pas, c'est purement esthétique. Ouais, mais je veux dire, c'est fendu un peu comme un tube calo, c'est-à-dire qu'on peut le passer autour et après ça vient pincer et on remet la fente de l'autre côté pour pas que ça se voit. Exactement. C'est ok. Ça vient en complément de ces caches. Alors, ça va pas vous permettre de gérer les cintrages, mais si jamais vous avez une partie toute parfaitement linéaire devant le mur, ça peut le faire. Alors, moi, en tant que plombier, je comprends pourquoi vous avez fait ça, pour qu'on ait du blanc en apparent, etc. Et que les gens, parce que le blanc, il n'y a pas besoin de le peindre. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'à faire un tube blanc directement? Ça vient de des marchés européens, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, ils encastrent tout. Et donc, pour Geberit, la couleur n'a pas d'importance. Ce qui était important ici, c'était surtout d'avoir une couleur différente entre le tube et le raccord pour bien visualiser la distance d'emboîtement. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais en plus, le principal avantage aussi de ces raccords, c'est qu'on voit tout de suite, l'emboîtage. Avant, c'était un petit bout du raccord au bout, là où vous voyez l'emboîtement qui était déjà visible par rapport à d'autres marques où il y a juste un petit trou, c'était déjà vraiment visible, mais là on le voit sur la totalité. Ouais, exact. Mais pourquoi pas du blanc? C'est question subjective. Je comprends. Les Gébérites aiment bien l'argument du derrière le mur, devant le mur, je le comprends. Mais d'un autre côté, vous êtes pas très clair là-dessus, dans le sens où vous dites ça, mais vous prévoyez quand même le raccord en blanc en se disant ces Français, ils sont un peu chiants, ils vont le vouloir blanc, quoi. Non. Tu vois? Pourquoi est-ce que... Non, alors c'est pas que pour la France, c'est un produit qui existe aussi pour tous les autres marchés. C'est juste, si on n'aime pas l'esthétique et que ça passe rapidement devant le mur, l'installation, c'est pas fait pour faire toute son installation, parce que ça prend du temps quand même. Remontée de radiateur, je sais pas. C'est pour juste en remontée de radiateur. Une sortie de WC ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, ben c'est clair. Pas de problème. Moi, j'ai une question là-dessus, parce que tous les bichons qui ont déjà du Volex, etc., ils vont te la poser, cette question. Tu vas la voir dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on fait de tout le Volex qu'on a? Parce que, tu sais, le Graal, ça serait que ce produit, ça fasse un petit peu comme le système CAS, tu vois, des batteries, que tout le monde petit à petit l'utilise, qu'on arrive à avoir un standard, parce que actuellement chaque marque a ses diamètres, ses systèmes, ses pinces, ses sertisseuses. Tu vois, est-ce qu'on a une chance un jour que ce soit... Alors, je vais embrayer là-dessus. On a un raccord de transition qui permet de passer de Flowfit à Mepla. Et ce raccord de transition, il ressemble à un manchon. J'ai pas de manchon ici. Un manchon de ce type. Il ressemble à ça, et qui est calibré, donc d'un côté c'est Mepla, de l'autre côté c'est même diamètre. Ok. Mepla et Flowfit. Il est calibré pour le diamètre intérieur de Mepla. On va sortir, à partir de l'année prochaine, c'est des raccords qui sont toujours en test, des raccords universels, qui permettent de passer d'un système Flowfit vers un système multicouche classique, moyennant
le diamètre, la connaissance du diamètre intérieur. Et est-ce qu'on va avoir la même chose pour du cuivre, par exemple? Et on a déjà à la gamme, et ça sortira à partir de janvier, des raccords à compression côté cuivre pour pouvoir se raccorder sur un réseau cuivre. D'accord. En 14 et 16. À compression. À compression. Okay. Ça roule. Et il va y en avoir pour du gros diamètre et tout? Ça veut dire qu'on va être obligé de passer par un raccord passerelle? Non, pas en pour les gros laiton, diamètres. écrou On libre, va jusqu'au diamètre 22, si je me trompe pas. En cuivre, à compression. Ouais. Ouais, d'accord. Ok. Au-delà, on passera par des organes. Ouais, une vanne ou un truc comme ça. Ouais, Ok. Ça roule. Voilà. Je pense avoir fait. Moi, j'ai encore d'autres questions. T'as encore des. Vas-y, Rodolphe. Moi, je pense à un élément que tu as évoqué quand tu as listé nos systèmes d'alimentation en introduction. Et pour rebondir sur l'histoire de la couleur. Flowfit fait écho à PushFit. Ouais. PushFit est un système qu'on a lancé en 2019. Ouais. Donc le système de raccordement instantané. Et il a le bon goût de fonctionner avec le même tube que la gamme Flowfit. Donc il vient maintenant en complément de l'offre Certi. On a une offre raccord instantané. Et il est de la même couleur. Et il était gris à l'origine, donc c'est aussi ce qui explique depuis un an, depuis plus d'un an, vous avez à la gamme Géberit, PushFit, les raccords Flowfit. Non mais voilà, là il a apporté une bonne précision, tu vois, parce que du coup ça veut dire que les deux gammes en fait elles sont totalement complémentaires. C'est ça. Jusqu'au 25, ouais. Ouais, ça veut dire qu'on peut utiliser, oui, parce qu'on on a dit tout à l'heure rapidement, la particularité aussi c'est qu'on n'est plus en 26, c'est qu'on est en 25. C'est du 25, ouais. Voilà. Et on peut quand même utiliser la cintreuse Mingori qu'on avait avec la forme de 26. Elle fonctionne très bien. Je précise, parce que tu vois, on va encore nous dire oui, mais j'ai la cintreuse, ça marche. Le 25 et le 26, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Exactement, ouais. Donc, l'avantage de cette complémentarité, c'est que vous n'avez pas la place pour faire passer la sertisseuse. C'est ce que j'allais dire, c'est que vraiment... vous avez, en tampon, si vous avez un peu de raccord push-fit pour des terminaisons ou pour étendre un réseau, un manchon, un T, eh bien, vous utilisez les raccords push-fit et... Ça roule. L'autre question qu'on va avoir, c'est... Parce que là, on en a vu à Batimat, là, on en voit chez Bichon. Ça arrive quand? Ça arrive à partir de janvier. Où on espère chez tous les distributeurs. Bon, alors, il y a un gros travail de référencement qui est fait maintenant depuis plusieurs mois, auquel Eric a participé, et qu'on essaye de faire aboutir de manière à ce que dès janvier, on a les premiers négoces qui soient dépositaires de ce système. Donc beaucoup de négoces ont montré leur intérêt pour le système. Ça veut dire que certainement ils vont rationaliser leur offre. D'accord, mais ça devrait arriver dans les rayons. Donc vous devrez, les installateurs devraient le retrouver dans les rayons. Moi, pour revenir à ta question concernant les installateurs qui étaient adeptes du Volex et qui se retrouvent un peu embêtés à la fin de l'année prochaine, puisque Eric l'a dit, on arrête sa commercialisation. Je les invite à se rapprocher de leurs commerciaux du secteur, parce qu'on trouvera des solutions commerciales pour on va dire, moi, leur permettre de basculer vers le nouveau système. Alors, je voulais pas te mettre le couteau sous la gorge, je voulais pas en parler, mais comme c'est toi qui l'abordes... Je préférais l'aborder parce qu'on a bien entendu anticiper ces cas de figure. Parce qu'on rachète des mâchoires, on rechange de système. Donc on fera en sorte de les accompagner. Et donc le message que je voulais passer, c'est rapprochez-vous de votre commercial de secteur. Et on fera le nécessaire pour lui proposer des conditions adaptées pour... Voilà. Et justement, puisqu'on parle d'outillage, cette mâchoire, donc celle qui est Flowfit, elle s'adapte déjà sur un certain nombre de machines du marché. Je pense à Rothenberger, la Romax TT compact. Ouais. Elle se monte dessus. Ouais. Elle va se monter aussi sur des Rothenberger de compatibilité 2. Donc ça c'est une compatibilité 1 et elle existe en compatibilité 2 aussi. Oui, j'allais dire attention, c'est pas la compatibilité 1 qu'on va mettre sur la compatibilité 2 parce que le trou qui est ici est pas le même. C'est pas le même, exactement. Ouais, voilà, donc parce que... Et il existe aussi, alors pour ceux qui connaissent Milwaukee, ils lancent leur sertisseuse. Oui, qui est la même. Qui est la même. Novopress. Qui est Novopress parce qu'ils ont un partenariat. C'est une batterie Milwaukee, on voit. C'est une batterie Milwaukee qui plus est. Hilti aussi, et ils ont leur propre mâchoire Flowfit. Ah d'accord, ils ont la leur. Ils ont la leur. Ok. Vous faut toujours qu'ils fassent leur truc. Voilà. Et le prix
Hein parce que là, on a dit où est-ce qu'on le trouvait, on a dit quand est-ce qu'on le trouvait. Maintenant, le prix, le nerf de la guerre. On l'a positionné. On l'a positionné. Ce système est positionné pour être compétitif par rapport aux autres systèmes, si on prend en compte la mise en œuvre en plus. Le temps de mise en œuvre, hein, bien sûr. Et après, au-delà de ça, il y a le côté praticité que tu as évoqué tout à l'heure, qui est pas négligeable. Le transport sur le chantier, les conditions de vie sur le chantier vont faire que ce système-là est plus agréable à manipuler. Vous n'allez pas rentrer le soir complètement fatigué. Vous allez pouvoir enchaîner plus de chantiers, etc., etc. Sans oublier aussi la part dimensionnement. Si dans certains cas, on peut passer sur un diamètre inférieur, dans quel cas le système deviendra beaucoup plus compétitif en niveau prix. T'es un bon politique. Hein. Parce que tu as quand même répondu à une question sans parler de prix, nom de chien. Hein, tu m'as parlé pendant 2 minutes des avantages du système sans parler de prix. On est bien d'accord, Eric. Je te connais, donc je me permets. On est bien d'accord, hein, Rodolphe. Il est bien intégré dans le moule, il n'y a pas de problème. Donc moi, je vais expliquer un peu au bichon. Grosso modo, c'est un produit qui va être légèrement plus cher que certains produits concurrents de multicouches. Je vais mettre les pieds dans le plat. Si je dis une bêtise, tu me le dis. Par contre, le prix d'achat qui va être supérieur devrait normalement être compensé par le temps gagné sur le chantier. Voilà, j'explique clairement. C'est un peu le même système que le Silent PP. Oui, on est sur des raccords qui sont beaucoup plus chers que de faire de la colle avec un raccord classique. Par contre, on est censé gagner 20 ou 30 ou même 50% de temps selon les diamètres qu'on utilise sur le Silent. Là, c'est pareil sur ce multicouche. Et du confort. Voilà, là, on comprend clairement de mise en œuvre. Ne plus s'enquiquiner en étant contre un mur. En haut de l'échelle, ce que tu as dit, c'était un peu gag tout à l'heure, mais le nombre de fois où moi, je monte sur un escabeau avec toutes les matrices ou toutes les empreintes qui sont accrochées dessus en espérant que ça tombe pas, etc. Là, avec une... Tu fais tout, quoi. Tu fais tout. C'est un peu comme l'anneau, tu vois, un seul qui les contrôlera tous, tu vois. Bonne analogie. Mais là, pour moi, là où il va falloir bosser là-dessus, ça serait que ça devienne universel, parce que honnêtement, là, on a un raccord qui est... Alors, l'esthétique est discutable, hein, y a des gens qui vont la discuter parce que, toujours pareil, hein, c'est noir, etc. Mais par contre, on a un raccord qui, avec une pince, on a vu tout à l'heure la rapidité à laquelle tu as serti ça, il n'y a rien de comparable actuellement, à part le système push-fit et le système clips, il n'y a rien en termes de rapidité qui est comparable à ça, on est d'accord. On est d'accord, ouais. Bon, du coup, début janvier, chez tous les bons revendeurs, hein, donc si vous êtes revendeur, allez-y, contactez votre commercial et n'hésitez pas parce que... Allez voir votre distributeur et vous pouvez leur en parler. Ils nous connaissent, ils connaissent ce système. Vous avez fait un gros boulot en présentation, quoi. Ouais. Et ça peut nous aider à franchir le pas, parce qu'en fait, c'est la demande de terrain aussi qui fait écho à notre démarche de référencement amont. Ok. Donc ça, moi, je voulais juste vite fait qu'on revienne sur un petit truc. Moi, en tant qu'installateur, j'y vois du gain de temps, clairement, de la facilité et une certaine qualité supérieure. Les retours que vous avez eus du terrain de la part des revendeurs, des grossistes, c'est quoi ? Parce que tu dis, ils sont intéressés, etc. Ouais. C'est quoi le retour ? Parce que si c'est juste pour uniformiser leur gamme, c'est quoi comme retour que vous avez ? En fait, ils voient votre intérêt là-dedans. En fait, très clairement, ils voient tout ce que tu viens de dire. Ils voient une baisse de la pénibilité. Ils voient un gain, alors pour le diffus, la baisse de pénibilité, mais aussi pour le gros installateur, sur les gros chantiers, les chaufferies, les gros diamètres. C'est long, fastidieux, même pour un système qui est simple à la base, le système multicouche qui est simple. On a fait quand même beaucoup faciliter la vie de l'installateur par rapport à de l'acier noir, par exemple, ou un autre système. La baisse de la pénibilité aussi pour l'installateur. Ouais, c'est beaucoup moins lourd déjà. C'est beaucoup moins lourd. Et puis, mine de rien, ça nous est revenu d'installateur, le fait de débavurer, là. Quand vous faites ça sur un chantier, beaucoup parlent de tendinite. Je te rassure, moi je fais plus ça à la main, hein. Je fais ça à la visseuse, hein. C'est terminé. Quand tu fais du 32 ou du 40 et bavurer à la main, c'est voilà. Ça. Ouais, tout à fait. Okay. Et puis le gain de temps et bien entendu les performances au-delà de ça sont les pertes de charge. Et ça. Et ils te parlent pas de prix. Tu vois, parce que souvent les installateurs, les distributeurs
Le nerf de la guerre, c'est votre produit, il est super, mais il coûte cher. Ouais. Alors, certains disent non, vous allez être trop cher. Encore, il faut qu'ils voient les prix, mais ils disent ça. Oui, certains le disent. D'autres disent oui, mais vous êtes un système premium. Oui, voilà, on est d'accord. Il y a de la place pour des systèmes premium. Il y a des installateurs qui sont intéressés, qui voient au-delà du prix le gain que ça peut leur apporter. Ouais. Mais oui, il y aura toujours un autre système plus bas en prix que des installateurs vous continueront d'acheter. On dit pas que... Il y a encore des gens qui bossent en PER, hein. Donc tu as encore du PER, tu as les systèmes, voilà, il y en a pour tout le monde, il n'y a pas de problème. Si le premier critère c'est le prix, non, ils vont pas être intéressés par Flowfit. En revanche, s'ils sont intéressés par tout ce qu'on vient d'évoquer, oui, ils seront sensibles à ça. Okay. Et puis, on revient à la notion de système au sens large, c'est-à-dire que Eric a évoqué le fait qu'on a dupliqué nos gammes de raccords par rapport à ce qu'on sait faire sur MaPress, sur mes plats, sur ce qu'on faisait sur Flowfit, ce qu'on fait sur PushFit. Je reparle un peu des raccords Masterfix, où on l'évoque souvent, mais ça existe aussi maintenant sur la gamme Flowfit. Donc, c'est ces raccords qui sont sans joint, sans filasse, qui permettent de raccorder tous nos équipements de type bâti WC, bâti lavabo, donc qui nécessitent une alimentation eau chaude ou eau froide, avec un raccord que tu visses à la main, un joint torique à cœur qui vient sur la pièce métallique et qui a cet avantage d'être étanche. Maintenant, donc l'évolution Masterfix nous permet à l'oreille, au clic, d'entendre le bon serrage du raccord. Donc c'est vraiment un ensemble d'équipements, et c'est pour les amateurs des produits Geberit et de l'univers Geberit, Flowfit arrive dans la même logique et dans l'ADN d'innovation de nos produits. Ok, il sera dans tout l'écosystème, il est compatible avec tout, quoi. Exactement. Et le Masterfix dont tu parlais, je compare souvent ça au système que vous avez sur vos bâtis supports. Alors, j'ai découvert qu'on pouvait s'en servir, je m'en rappelle encore quand je l'ai découvert à Batimat, pour l'alimentation à l'arrière, où on venait tous mettre des filasses, etc., et où c'était à chaque fois le problème. Mais je compare ça à ce que vous avez sur les flexibles qui sont à l'intérieur, où en fait, on le voit plus facilement, parce qu'en fait, on vient rentrer le flexible mâle dans une partie femelle, et on serre à la main, et il n'y a jamais de fuite. Parce qu'en fait, l'étanchéité est faite avec le joint torique qui est sur la partie mâle à l'intérieur. Ok, donc ça, c'est toujours compatible avec. Je pense qu'on a à peu près expliqué toute la gamme qu'il y avait. Moi, je voulais qu'on revienne un peu plus en détail pour les bichons, parce que je crois qu'il y a un petit concours aujourd'hui, parce qu'à chaque fois que vous venez, on sait que vous venez pas les mains vides. Je crois qu'aujourd'hui, on est encore reparti sur on va pas venir les mains vides. Hein. Ouais, on a mis en jeu 3 ensembles donc de sertisseuses de type de compatibilité 1, l'ACO 103+. Alors, c'est celle-là. C'est ça, c'est celle qu'Eric manipulait pendant toute l'émission. Et bien entendu, le kit de mâchoire, donc la mâchoire 1640. Et dans le kit, il faut savoir qu'il y a aussi un coupe-tube, qu'il y a un ébavureur, qu'il y a le petit... un calibreur. Il y a de quoi tester aussi la mâchoire. Et la petite poubelle. Ouais. Parce qu'elles sont sans maintenance, ces mâchoires. On vérifie la pression de sertissage avec des petites... Des petits témoins. Dédiés à ça. Ouais, ça, vous aviez déjà ça sur le MaPress. Je me rappelle, il y avait déjà des petits testeurs. Donc voilà, il y en a 3 en jeu. À vous de jouer, les bichons. Donc là, je rappelle aux bichons. Hein. Alors, c'est mieux aux pros, hein, quand même, on va être clair, les gens, parce que ça s'adresse quand même pour des pros, ou alors des bricoleurs qui sont en train de refaire toute leur maison, etc., mais qui commencent à partir de janvier. Hein. Vous commencez pas trop tôt, vous commencez déjà à vous équiper. Vous allez sur www.lesbichons.com, onglet « Participer au concours », vous allez sur la feuille de l'émission, et vous avez tout en bas pour pouvoir participer. Il y a 3 kits complets. Je vais pas vous donner la valeur complète d'un kit, mais un ensemble sertisseuse plus mort, on doit être à pas loin de 1 000 €, non ? Je veux pas dire de bêtises. Ouais. Prix installateur, oui. Prix installateur, ouais, c'est... Enfin, on n'est pas sur du petit cadeau, encore une fois, vous êtes venus avec la valise pleine, c'est Noël avant l'heure. Hein. C'est la bonne période pour que vous veniez à chaque fois, les bichons, ils tombent au bon moment. Bon, écoutez, le message est passé, donc nouvelle gamme qui vient remplacer petit à petit la gamme Volex. Ouais. Si je dis pas remplacer, mais la gamme Volex va petit à petit s'éclipser au profit de cette gamme. Le Flowfit, si vous voulez voir la fabrication, la visite de l'usine, on a pas mal présenté la fabrication de ce produit.
C'est un produit qu'on va retrouver grosso modo petit à petit chez tous nos grossistes, sur toute la gamme de diamètres, donc du 16 au 75, si je dis pas de bêtises, voilà. Du 16 au 75, qui a la particularité d'avoir une mise en œuvre très rapide, d'avoir une rigidité bien plus importante et d'avoir la possibilité d'être travaillé comme du multicouche et comme du cuivre. Pour moi, le principal avantage, il est là, c'est que vous pouvez vous permettre de mettre autant de colliers que sur du cuivre. On n'aura pas de problème de dilatation trop importante ou de tuyaux qui vont se plier, etc. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un petit truc à rajouter, les amis, mis à part que vous recrutez, vous cherchez à recruter un formateur, je rappelle pour tous les bichons, un formateur pour le centre de formation de Samoro. Alors, c'est ça, non il sera itinérant sur la zone Île-de-France et Nord. Ok, donc directement pour aller chez les grossistes ou chez les installateurs. Chez les installateurs potentiellement, ouais. Ok. T'avais un autre petit truc à rajouter, non ? Non. Non, on garde le mystère des nouveautés de J'attendais, tu vois, 2023 pour la prochaine émission, même si on en a dévoilé un certain nombre sur nos stands d'Ideobain et d'Interclimat. Il fallait venir à Batimat, les bichons. Regardez sur les réseaux, vous verrez qu'il y a un certain nombre de gens qui ont eu le bon goût de nous rendre visite et qui ont relayé un petit peu toutes ces nouveautés. Mais on reviendra, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres émissions. Ouais, on sera peut-être dans les nouveaux studios, d'ici là. Je vous espérais. Ouais, on sera peut-être dans les nouveaux studios, ça dépend, on va regarder, mais ça devrait être dans le timing. On en fera peut-être une dernière ici quand même, on va voir. Mais... Bon, écoutez, en tout cas, toujours autant de plaisir de vous avoir reçus. Partagez, merci beaucoup. Ouais. Eric, tu nous en as mis de partout. Oui. Comme d'habitude, à chaque fois que tu viens pour les tubes, il y en a de partout. Hein. Bon, on va faire un petit coup de ménage, hein, mais c'est pas grave. Écoutez, les bichons, on se revoit très bientôt. N'hésitez pas sur la page de commentaires sur YouTube à laisser des petits messages. Rodolphe et Eric sont toujours très réactifs là-dessus. Donc, si vous avez des questions, etc., posez-les. Si vraiment ils n'ont pas le temps de répondre, ils y répondront plus tard. N'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Je vous rappelle qu'on peut retrouver l'émission sur YouTube, sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc. Et puis nous, on se voit lundi prochain. Allez, bonne journée les bichons. Ciao, ciao. Bonne journée, au revoir. Bonne journée.